Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les problèmes de Vergniaud, la classification des problèmes de Vergniaud. Alors, un petit peu de théorie avant pour essayer de vous justifier pourquoi j'aime bien travailler avec ce système. Donc, la typologie des problèmes de Vergniaud, c'est un chercheur en didactique des mathématiques et qui explique qu'en réalité, quel que soit le problème de des problèmes de mathématiques scolaires, on se retrouve avec seulement 4 types de problèmes. Alors, on va un petit peu simplifier tout ça, hein. Vous pouvez aller chercher sur Internet, je ne vais pas vous faire un cours de didactique, mais en gros, l'idée est de montrer que lorsque on fait un calcul qui va être le problème de billes, celui qui est classique, Bob a 3 billes, Alice lui donne 2 billes, combien a-t-il de billes maintenant? En réalité, c'est un problème de ce qu'on appelle de la composition d'état, tout ça. Alors, je ne vais pas vous faire tout ce système ou de transformation d'état. Je ne vais pas vous faire toute l'idée didactique. Ce que je vais vous donner, c'est 2-3 trucs pour qu'en classe, on puisse travailler ces notions-là avec les élèves et pour que ce soit intéressant. Alors, pour ça, j'ai créé des icônes. Donc, c'était à l'occasion d'une formation que j'ai assurée dans une formation pour l'éducation nationale, où je me suis inspiré de travaux de plusieurs chercheurs et j'ai créé donc ces icônes. Alors, le principe de cette icône, ici, c'est que je sais l'état initial, je sais quelle est la transformation, je cherche le tout, l'état final. Ce type de problème serait ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Bob a 3 billes, donc ça c'est l'état de départ, l'état initial. Alice lui en donne 2. Combien a-t-il de billes maintenant? Ça c'est le premier. On va avoir également, sur le même type de données numériques, ce qui est important, c'est que là je me base sur ce que raconte Stella Baruch, de dire qu'en réalité les problèmes de maths sont souvent des problèmes de langue, de français, donc toujours avec les mêmes données numériques, qui sont 3 au départ, un changement de 2, et donc le résultat final qui est 5, si on cherche autre chose. Donc là, ici, on cherche l'état de départ. Donc ici, sur ce problème, ce serait maintenant Bob a 5 billes, mais Alice lui en avait donné 2. Combien en avait-il au départ? Là, ça devient super intéressant. En réalité, les études montrent que, avec exactement les mêmes données numériques et en réalité un calcul qui est relativement proche au niveau des données numériques, la plupart des élèves se trompent sur ce type de calcul, alors que pourtant, on n'est pas sur quelque chose de plus difficile. Donc c'est là où Baruch est intéressante, c'est qu'on se retrouve avec une donnée initiale que l'on recherche, et ça c'est quelque chose que l'on fait peut-être un peu moins que le premier, où on cherche l'état final. Donc là, ici, c'est vraiment intéressant, je pense, d'entraîner les élèves, et dès le plus jeune âge, à ce type de problème. Troisième, avec les mêmes données numériques, 3, 2 et 5 à la fin, Bob avait 3 billes, maintenant il en a 5. Combien est-ce que Alice lui en a donné? Voilà, donc là on est sur même données numériques et ainsi de suite. Je ne vous refais pas l'article. Ce qui peut être vraiment intéressant, c'est que du coup, on est sur le même type de problème, quelle que soit la transformation, qu'elle soit positive ou négative. C'est-à-dire, ça peut très bien être Bob a 8 billes, il en donne 3 à Alice, combien a-t-il de billes maintenant? Ok? On est d'accord que du coup la classification n'est pas sur le type d'opération, mais sur le processus mental que l'on doit faire pour arriver soit à l'état final, soit pour découvrir l'état initial, soit pour découvrir quelle est la transformation.
Deuxième type de problème qui est aussi intéressant, alors qui, nous, dans notre cas, va pas forcément être très différent, mais en gros, on est sur de la composition d'état, c'est-à-dire j'ai 8 billes en terre, j'en ai 3 en verre, combien est-ce que j'ai de billes en tout? Donc là, c'est intéressant parce que ça veut aussi dire qu'on est sur de la composition d'état, c'est-à-dire que l'on va euh, essayer de découvrir avec des termes qui sont identiques, hein, quand Baruch parle de lorsqu'on prend une quantité d'objets, si on parle de jouets ou que l'on parle de nounours, de ballons et de voitures, ce n'est pas exactement la même chose dans l'esprit de l'enfant. Et encore une fois, on en revient au problème de vocabulaire mathématique. Donc là, ici, c'est j'ai 12 ballons, j'en ai 6 qui sont bleus. La question va être combien en ai-je de rouge? Hein, donc on est bien sur de la composition, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment un changement d'état. L'état est de fait placé et on n'enlève pas, on ne rajoute pas. On essaye de trouver des parties. Et enfin, ça c'est donc les deux types d'état. Troisième type de problème, donc là on est sur les problèmes où on recherche un tout. C'est-à-dire chaque enfant a 3 bonbons, combien est-ce qu'il y en a en tout? Okay, c'est aussi les problèmes de partage. Donc on se retrouve également avec ce type de problème. Tom a 3 bonbons, ses 3 autres copains en ont la même quantité. Combien y a-t-il de bonbons en tout? Donc là, on sait le nombre, on ne sait pas le tout, mais on sait simplement que Tom, il en a 3. Donc là, encore une fois, d'un point de vue numérique, ce n'est pas exactement la même chose. Pardon, d'un point de vue numérique, c'est la même chose, mais c'est d'un point de vue de comment on compose les résultats. Et le dernier, ça va être, on sait le tout, on sait ce que chacun a, par contre, on ne sait pas combien il y a de personnes. C'est-à-dire, j'ai 100 pièces d'or, chaque pirate en a eu 2, combien y a-t-il de pirates? Donc avec tous ces problèmes de composition, changement d'état, etc., qu'est-ce que ça va nous faire en classe pour faire travailler aux élèves ce genre de choses? Alors moi je suis parti du fait d'avoir des élèves qui étaient en CP et qui très tôt vont pouvoir jouer avec ces choses-là. Donc j'ai créé une machine à problèmes, donc vous voyez ici avec ce fichier, j'ai utilisé donc les icônes que je viens de vous présenter et vous voyez que chaque donnée du problème a un symbole. Donc la donnée initiale c'est un carré, le changement c'est la flèche avec une petite ellipse au-dessus et l'état final est avec la question. Et donc la question est, Bob a 5 pommes, Alice lui donne 3 pommes, combien de pommes Bob a-t-il? J'ai pris le parti, encore une fois, d'utiliser un QR code qui est simplement, si vous le scannez, la vidéo qui raconte cette histoire-là. Hein, on est peut-être pour des non-lecteurs, hein, pour moi c'est un travail qui est à faire en CP, et où j'ai des pommes et où je montre. Donc là, vous pouvez le scanner, hein, si vous avez un smartphone devant vous, vous pouvez essayer de voir à quoi ressemble la vidéo. Hein, je l'ai faite il y a un petit moment. Deuxième problème, donc d'entraînement, on est sur des données numériques un tout petit peu plus difficiles et différentes. Cependant, on ne change pas les données verbales, c'est-à-dire on est sur la recherche de Baruch qui dit que on ne crée pas de nouveaux problèmes avec des termes qui pourraient ne pas marcher chez un élève parce qu'il ne comprend pas ce qu'on est en train de chercher. Donc on est sur des données numériques différentes. Et enfin, on est encore une fois sur des données numériques différentes. À la fin, l'élève doit créer
son propre problème à partir d'une donnée. Bob a on ne sait pas combien de je ne sais pas quoi, et là j'ai donné des termes pour que l'enfant puisse des bonbons, des pommes, des voitures, des cartes, ce qui appelle au, on va dire à l'affectivité de l'enfant. Alice lui donne on ne sait pas combien de cartes, de bonbons, etc., etc. Combien de Bob a-t-il? Et la phrase réponse, Bob a cartes, bonbons, pommes, etc. Et on continue la machine à problème avec un autre changement d'état, ok? Et cette fois-ci, on change les termes pour entraîner l'enfant. Je passe. Là, on est sur des bonbons, et ainsi de suite. J'ai également créé, comme vous pouvez le voir, des compositions d'états. Bob a 4 cartes, Alice a 5 cartes. Combien de cartes Bob et Alice ont-ils? Et ainsi de suite, avec des données numériques un petit peu différentes. Et on va pouvoir entraîner les enfants. Vous voyez qu'avec ce système, ça veut dire que l'enfant va essayer de comprendre comment sont construits les problèmes et surtout comment on va les composer. Et on va pouvoir aller beaucoup plus loin que dans la plupart des problèmes qui sont proposés en classe, qui sont souvent réduits à simplement un problème de calcul et pas un problème de compréhension de comment le problème est construit et quelle va être la démarche de résolution de ce problème. Voilà, j'espère que je vous ai apporté quelques billes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.